Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un oiseau royal. Oui, pas n'importe lequel, un véritable oiseau royal avec une couronne. On va parler de la grue couronnée, mais également de la grue royale justement. Oh là là, ça en fait du monde. Vous souhaitez connaître toutes les différences? Allons-y tout de suite avec Solène. Aujourd'hui, l'ABCDR des animaux vous emmène à la rencontre de deux grues. La grue couronnée, dont le plumage est principalement gris avec des ailes blanches et quelques plumes plus colorées, et la grue royale, dont la tête est noire surmontée d'un panache de plumes dorées et des joues blanches avec une petite tache rouge sur le dessus. Cette dernière possède un sac gulaire rouge extensible. Le sac gulaire étant sous son cou. Son cou est gris et elle est perchée sur de longues pattes gris foncé aux larges pieds qui lui assurent un bon équilibre. De son côté, le cou de la grue couronnée est noirâtre. Elle a un petit sac gulaire et la joue est blanche en haut et rose en bas. Mais hormis cela, peut-on, et si oui, comment peut-on les différencier au premier coup d'œil? Vivent-elles seules ou vivent-elles en groupe? Sont-elles menacées? Toutes vos questions sur ces deux magnifiques oiseaux trouvent réponse maintenant. G comme grue couronnée et grue royale. Effectivement, nous nous rendons aujourd'hui auprès de Solène pour parler des grues et notamment de la grue couronnée. Bonjour Solène. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Tout d'abord, existe-t-il plusieurs espèces de grues? Alors oui, on a plusieurs types de grues différentes, dont 4 grands groupes différents. D'accord. Aujourd'hui, on va s'arrêter, si tu le permets, sur deux espèces. La grue couronnée noire et la grue royale. Hormis, j'imagine, leur couleur, grise ou noire, comment peut-on différencier les deux espèces? Parce qu'en les regardant, c'est très difficile quand même. Effectivement, elles sont très semblables, mais on a quand même des petites choses qui nous indiquent qui est couronné et qui est royal. D'accord. Donc la première, qui n'est pas forcément évidente, c'est au niveau de l'œil. Vous avez une membrane blanche à côté de l'œil en fait, et cette membrane est différente chez les deux. Chez notre grue couronnée, elle va être coupée à moitié. La moitié est blanche et l'autre est rouge. Et chez notre grue royale, on a juste un petit point rouge sur le côté de l'œil. Et nous avons une autre différence qui est un petit sac gulaire qui est rouge. Et en fait, il est beaucoup plus développé chez notre grue royale que chez notre grue couronnée. Quelles sont les mensurations de la grue couronnée à l'âge adulte? Alors elle est assez grande puisqu'elle va mesurer environ 1 mètre. Et pour un oiseau, on multiplie par 2 pour avoir l'envergure. Donc 1 mètre de hauteur. L'envergure, je vous rappelle, c'est d'un bout de l'aile à l'autre. Et là, ça fait 2 mètres. Pourquoi lui a-t-on donné ce nom? Alors, pourquoi est-ce qu'on lui a donné ce nom? Déjà, pour faire simple, une grue couronnée et royale, tout simplement parce que sur le dessus de sa tête, on a un joli petit plumeau qui fait comme si elle portait une couronne. D'accord. Après, elle fait partie d'un grand genre assez particulier, celui des grues. Et là, pour le nom, il faut remonter très très loin, puisque l'explication se trouve dans les premiers hommes qui les ont découvertes, qui les ont trouvées. Donc ça remonte à très loin, puisque c'est du temps des Latins et avant ça. Voilà, les Romains et les Grecs. Et en fait, pour donner le nom aux oiseaux, ils vont généralement s'aider de leur cri. Et donc chez notre grue, ils avaient un mot particulier qui était guera. Pourquoi? Je ne sais pas. Gara, gara. Voilà, peut-être. Et du coup, ça a donné plus loin en latin grus, et donc en français grue, simplifié. Où peut-on la retrouver d'ailleurs en milieu naturel, cette grue couronnée? Alors, ces deux grues, on va les retrouver sur le continent africain, mais elles n'ont pas la même aire de répartition. Ça veut dire qu'on ne les trouve pas au même endroit en Afrique. Notre grue couronnée, vous allez la retrouver plus au nord, alors que notre grue royale plus au sud. Est-ce que la grue couronnée migre comme pourrait le faire la cigogne ou l'hirondelle? Non, alors notre grue couronnée et la royale, d'ailleurs aucune des deux ne migre. Elles vont faire juste quelques déplacements au sein de leur territoire, ce qu'on appelle généralement du dortoir au point de nourrissage. Est-ce qu'elle vit seule ou est-ce qu'elle vit en groupe ou est-ce qu'elle peut vivre, je sais pas moi, en couple? Alors elle va vivre tout au long de l'année en couple. Le D'accord. couple est formé et il reste le même, sauf en de rares cas, mais généralement toujours ensemble. Solitaire, donc D'accord. le couple seul en période de reproduction et avec d'autres oiseaux en groupe. Alors pas forcément que des grues d'ailleurs, on peut avoir des groupes d'oiseaux mixtes, donc d'autres espèces, le reste de l'année. A-t-elle un cri particulier et comment s'appelle-t-il? Alors oui, effectivement, elles ont un cri très particulier. Alors différent selon si c'est une grue couronnée ou une grue royale, elles n'ont pas le même.
Une grue couronnée va plutôt faire un wong assez bas et D'accord. plutôt guttural, alors qu'une grue royale, elle va faire un waouh très aigu, plutôt en hauteur. De quoi se nourrit-elle? Alors, elle est omnivore, donc elle va se nourrir de beaucoup de choses différentes. Des céréales qu'elle va trouver sur le sol, alors pas des cornflakes, on est bien d'accord, hein, On quand est les d'accord. céréales sont des graminées, donc des petites graines d'herbe, de l'herbe, et effectivement aussi des insectes, des batraciens et quelques petits reptiles. Quelle est la période de reproduction de la grue couronnée? Elle peut se reproduire tout au long de l'année, ça va dépendre des individus. La grue couronnée et la grue royale n'ont pas tout à fait le même vu qu'elles ne vivent pas au même endroit en Afrique, et ça va dépendre aussi de la saison des pluies. Au plus l'habitat va être riche en aliments, au plus elle va pouvoir se reproduire, d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'année. Parfois on peut avoir jusqu'à 3 pontes. Y a-t-il une parade nuptiale comme il pourrait y en avoir chez certaines espèces d'animaux? Tout à fait, et chez nos grues, elle est très belle puisqu'elle est composée de tout un tas de petites choses, des sauts, des battements d'ailes, des cris également. Voilà. Combien pond-elle d'œufs? Alors elle va en pondre en général 3 à 4 dans le nid. D'accord. Est-ce que le mâle aide la femelle à élever les poussins? Oui, tout à fait, il a un rôle très important vu qu'il va non seulement aider à couver, mais aussi ramener de la nourriture lorsqu'il en trouve pour la femelle. Et quelle est la période avant l'éclosion? Alors, on compte environ 28 jours d'incubation. Les petits mettent combien de temps avant de quitter le nid? Alors, il le quitte tout de suite, vu que ce sont des oiseaux nidifuges. Ça D'accord. signifie que dès qu'il sort de la coquille, il a déjà des petites plumes. Alors, c'est ce qu'on appelle un duvet, hein. C'est pas des plumes comme les adultes. Et il a les yeux grands ouverts et il gambade déjà. Quelle est la durée de vie moyenne de la grue couronnée, que ce soit en milieu naturel ou en milieu captif d'ailleurs? Alors, on est sur 25-30 ans en milieu naturel et on peut tenir des grues jusqu'à 40 ans en captivité. Merci beaucoup Solène pour toutes ces informations. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous en savez un petit peu plus sur la différence entre les grues. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux.